Corps minés, carabinés, plus misérables que mort l'âme, des pions qui pérèquent les temps cherchant ce qui les enflamme. Pendant ce temps, je m'accroche à mon slam. Je ne veux pas que mes mots salamandent et réclament, mais ils m'arment comme de tranchantes lames et deviennent des munitions avec lesquelles je charge, proclame et déclame. Nous sommes de ceux qui ont reçu tellement de cortèges funèbres que les nécrologies sonnent comme des refrains dans nos cours. Nous sommes de ceux qui souhaitent en silence de mourir pour sortir du macabre où nous avons tellement batifonné avec la mort que le cercueil est pris pour issue de secours. Nous sommes de ceux qui ont reçu tellement d'aides philanthropiques que les crises humanitaires se nourrissent de nos Afriques, tellement supporté cette fausse piquée de la communauté internationale que c'est en agonisant qu'on existe mieux dans ce trou devenu banal. Nous sommes tellement brûlés par le soleil que nous sommes allergiques à l'ombre. Les décombres, plus nous nous encombrent, on espère même y faire pousser nos concombres et nos oseilles. Comme le pensent ces avares qui, depuis le départ, pensent qu'à leur part. Et que l'erreur aveugle le viseur d'espoir. Avec eux, l'Afrique n'a cessé de poser des pas en arrière, courir à contre-vent, toujours devant le rien. Faible, affaibli, pauvre, appauvri par qui? Pas seulement par le passé néolithique sous domination de la race sadique, bien sûr par le présent de la mer noire guettée en blanc. Alors je n'écris pas, le commerce triangulaire, le blanc qui a violé ma soeur, tué ma mère, déporté mon frère, dupé mon père, partagé ma terre, coupé ses artères. Qu'est-ce que je fais? Dans ma plume je crache l'âme de la peur, de la frayeur, chaque heure que je pense à ces législateurs, alpha de nos malheurs. C'est larrons qui fléchissent les genoux de mon continent, tendent ses bras de King Kong tel un pauvre mendiant, toujours des autres il dépend, jamais indépendant. Donc, ce Judas sanguinaire prêt à sacrifier l'âme de leur frère, dérober le bien commun, comploter contre l'effort de ces forts martyrs qui ont accepté de périr, de voir unir la mer, guérir de ses blessures, finir sa vie par un sourire. Africain fier de l'être, de ma plume je peins le visage de ces intellectuels déchus qui ont déçu les muscles de l'Afrique donnés en sacrifice au vent de l'Atlantique, critique la révolution de la jeunesse, une conséquence de leur mal gouvernance. Moi, ces jeunes, je ne les juge pas. Aussi, je ne les épargne pas. Fuyez, votre terre, ils le vendront aux enchères. Restez, bataillez, se fructifier. Mes cris, mes écrits seront justifiés. De ma plume, je chante et je demande. Encore une belle histoire pour nos descendants. Oubliez la mauvaise qu'ont vécu nos ascendants. De ma plume, je chante et je demande. Quand verrait se lever la poussière de l'indépendance intellectuelle, le soleil de l'autonomie industrielle. Une jeunesse qui ose déranger pour tout changer. Une jeunesse qui ose diriger et tout changer. Une jeunesse qui dit, je ne suis pas le futur, je suis le présent. Je ne suis pas l'avenir, je suis le maintenant. Oser, rêver, diriger pour tout changer. Jésus a dit, les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. En Afrique, un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Vous savez pourquoi? Ils disent que l'Afrique est le berceau et la bière bâtie à chaud de l'humanité. Ils ont peur de croire que l'Afrique est au bord le soir quand ils comptent quiconque ou pas, et lorsqu'ils comptent la vie de quiconque ici-bas. Ils ont voulu me séparer de Gandhi pour me ficeler aux bandits. Ils veulent que j'accuse de tyran sanguinaire à Kadhafi pour réparer les erreurs bâties. Ils s'en ont pris à Pharaon, fruit de mon égyptien de révolution. Mais je ne dois mon indépendance qu'à mon cher petit cerveau. Je suis libre avant ma naissance et chaque jour je célèbre ma renaissance. Je ne suis pas admirateur, je suis juste reconnaissant. Car beaucoup se sont battus avant moi, mais nul ne s'est battu sans moi. Alors, face à cette mouvance, face à ces furoncles et face à ces ignobles, ils veulent quoi? Que je réussisse. Je leur dirai ceci. Réussir mon tout nouveau désir. Réussir ma mission à accomplir. Cette nuit-là, j'ai senti l'obligation de mener une méditation pour choisir ma direction, chose qui est tout sauf une damnation. Je me suis dit alors que rester en contemplation doit être une aperception devant mes actes accomplis sans décélération. Je le veux, je suis en mission, j'ignore l'issue ou la terminaison. Il faut que je paye à maman ces périodes de lactation et que je rends à mon père toutes ces bénédictions pour instaurer chez mes frères toute mon affection, afin que mes amis puissent comprendre que j'avais raison. De mes frères, je forcerai l'admiration. De mes pères, je gagnerai l'éternelle considération. Je ne veux, je suis en mission. J'ai pas peur, mais loin de là, je suis quand même un lion. Pour moi, la peur d'être un roi
n'est qu'une abolition. Alors croyez-le ou non, once upon a time, one voice should represent billions of voices. Not because those voices were not able enough to talk, but because those voices and the voice representing them were the same and talked for the same cause. Today, that voice should raise up and have a talk, even though every talk that has been talked can be talked if the talker and the talk believe that was a good talk. Bamba.